Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être assez incisif parce que j'entends une connerie qui me fait suer sur un méchant temps qui est propagée par toutes les personnes qui font de la formation au niveau de la vente et de la représentation. Ce qui est propagé, c'est le fait d'être capable d'analyser le style d'apprentissage des personnes qui sont en face de nous lors d'une rencontre en clientèle, de façon à ce qu'on puisse connecter avec cette personne-là. Est-ce que vous avez le temps, pendant vos présentations, de faire une analyse psychologique de la personne qui est en face de vous? Je ne le sais pas pour vous, mais pour moi, depuis 25 ans, j'ai jamais eu le temps de faire ça. Puis en plus de ça, vous pouvez rencontrer une personne, mais si vous rencontrez 2, 3, 4 personnes à la fois, vous êtes cuit, vous êtes dans le champ. Vous allez être capable de communiquer seulement avec la personne qui va avoir le même type d'apprentissage que vous. Donc, 3 fois sur 4, vous allez passer à côté du bateau. Alors, je vous apporte aujourd'hui une méthode super efficace pour être capable de communiquer avec l'ensemble des interlocuteurs qui seront en face de vous, de façon à ce que vous puissiez connecter directement avec ces 4 types d'apprentissage. Alors, c'est David Kolb, qui est chercheur en sciences de l'éducation, qui a mis de l'avant un principe qui fait en sorte qu'il y a quatre types d'apprentissage chez les individus. Alors, les personnes qui auront développé leur habilité de communication de manière à être en mesure de connecter avec un large spectre d'interlocuteurs, c'est les personnes qui vont avoir d'une part pris connaissance des styles d'apprentissage de leurs clients ou de leurs prospects sans pour autant avoir analysé, avoir fait une analyse psychologique des personnes qui se trouvent en face d'eux. Mais vous savez, à l'inverse de tout ça, on possède chacun notre propre style d'apprentissage. Et instinctivement, lorsqu'on communique avec nos prospects, nos clients, c'est ce style-là qui va sortir d'abord et avant tout. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va connecter avec les personnes qui ont le même style que nous. Les 3 autres types de personnes risquent d'être mis de côté et puis c'est là qu'on perd rapidement l'intérêt du 3/4 de nos prospects. Alors, c'est là que devient très puissante ma technique des 4 S que je vais vous montrer dès maintenant, qui va faire en sorte que toutes vos communications, quel que soit le type de personne que vous ayez en face de vous, quelle que soit la quantité de personnes qui se trouvera en face de vous, vous allez être capable de communiquer, de connecter avec tous les types d'apprentissage qui seront en face de vous. Alors, le premier S concerne l'inspiration. Inspirez votre public, inspirez votre prospect ou votre interlocuteur. Qu'est-ce que ça fait, ça, l'inspiration? Dans l'inspiration, il y a 2 choses qui vont se passer. Vous allez faire un cadrage positif de ce que vous voulez apporter à la personne. Donc, comme moi, je suis dans le domaine au niveau de la formation. Alors, je vais dire à mes clients, vous savez, les personnes qui ont acquis une connaissance au niveau de la vente et de la représentation, ils vont se retrouver devant leur clientèle, puis ils vont être à l'aise. Ils vont paraître très sûrs d'eux, puis ils vont transférer à leur clientèle un sentiment de sécurité. Donc, qui va favoriser un échange entre vendeurs et clients. Tout de suite après, on doit faire un cadrage négatif. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas, par exemple, acquis des formations lorsqu'on se retrouve en clientèle? À l'inverse de celui qui a acquis des compétences, lorsqu'on on connaît peu la vente, le domaine de la vente, puis qu'on se retrouve devant un client, on va avoir un sentiment d'insécurité, on va se sentir stressé,
On ne saura pas trop quoi répondre lorsque les clients vont nous apporter des objections. Alors, on va transférer à notre clientèle un sentiment d'insécurité. Et le client va se sentir insécure. Donc, on va perdre l'attention de notre client, puis on risque de perdre notre prospect. Alors, c'est ça le cadrage négatif. Donc, le cadrage positif a comme fonction de dire à la personne qui est en face de nous, « Ouais, c'est ça que je veux atteindre, moi. C'est ça que je veux atteindre avec le produit ou le service que tu peux m'apporter. » Contrairement à ça, le cadrage négatif, lui, il va peser, il va tourner le tournevis dans la douleur que le client ressent, puis ça va dire à son cerveau, « Je veux éviter ça. Je veux absolument me pousser de ce type de sentiment négatif-là. » Alors, le deuxième I, illustré, qui sert à aller toucher le cerveau qui est un peu plus intellectuel, le cerveau rationnel chez les personnes. Donc, il s'agit de parler de la théorie, de savoir d'où est-ce que ça vient, qui a inventé ça, ça existe depuis quand. Et donc, c'est vraiment de parler, d'avoir un langage un petit peu plus technique, parce que c'est souvent des gens qui vont être intellectuels. Ça peut être, par exemple, des professionnels, ça peut être des architectes, ça peut être un ingénieur. Donc, on doit avoir un langage un petit peu plus technique, sans trop pousser la note, par contre. Alors, parce que si on se retrouve devant un groupe de personnes, mais qu'on devient très, très technique, eh bien, on va perdre des autres personnes là, qui sont un petit peu plus émotives ou les personnes qui ont tendance à passer plus vite à l'action. Donc, illustrer pour toucher au cerveau qui est un peu plus rationnel. Alors, le troisième I, pour instruire. On va parler aux personnes qui ont besoin de savoir comment ça fonctionne. Comment on met ça en fonction? C'est quoi la recette de ta patente? Alors, il faut vraiment leur rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est d'éduquer un petit peu plus pour inciter les gens à suivre une recette, suivre une méthode de travail. Alors, le quatrième I, initier. Ça parle plus aux personnes qui sont du type entrepreneur. Puis il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent là-dedans. Vous savez, lorsqu'on achète un meuble, on achète quelque chose qu'on doit monter, puis qu'on ne prend même pas le temps de regarder, de lire les instructions jusqu'au bout avant de monter la patente, eh bien ça, c'est parce qu'on a besoin d'initier l'action rapidement. Alors, les entrepreneurs ont tendance à être comme ça. Alors, pour parler, pour entrer en communication, entrer en connexion avec ces personnes, bien, il faut justement les amener rapidement à pouvoir passer à l'action. Eux autres, quand vous allez être rendu, par exemple, dans votre communication au troisième I, j'aurais même pas fini de faire vos recommandations, de donner votre recette, qu'eux autres vont être partis, puis ils vont être déjà en train d'essayer d'appliquer à leur façon votre méthode. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que bien souvent, ces entrepreneurs-là vont revenir à la charge, ils vont revenir pour demander un supplément d'informations pour pouvoir appliquer la méthode de votre manière, de façon à ce qu'ils atteignent les résultats attendus. Alors, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Mettez ça dans votre coffre à outils. Je vous le dis, c'est un accélérateur de performance qui est très, très, très puissant si vous l'appliquez correctement lors de toutes vos communications, que ce soit au niveau verbal, lorsque vous rencontrez vos clients un à un. Vous pouvez appliquer ça même dans vos communications courriels, téléphoniques. Toutes vos communications devraient être teintées de la méthode des 4 I. Alors, je vous invite à commenter ici sous la vidéo, à liker. Vous savez, cette vidéo, je l'ai produite puisque j'ai eu un commentaire justement d'un entrepreneur qui avait de la difficulté à rentrer en contact avec sa clientèle. Donc, laissez vos commentaires, laissez-moi des suggestions de vidéos. Ça va me faire plaisir de produire du matériel qui va communiquer, qui va connecter directement avec vous. Alors, je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine, les amis. Bye bye!